Vous voyez, ça c'est les vidéos que Nike déteste. En blanc, c'est le meilleur joueur de sa génération et il va marquer sur le fils de LeBron James, l'un des athlètes Nike les plus connus. Mais le pire, c'est qu'il va faire ça en portant des chaussures de la marque New Balance. Et c'est vrai que d'habitude, le meilleur joueur de chaque génération, il signe tout le temps chez Nike. Mais cette année, Cooper Flag, il a fait un choix étrange. Il a refusé l'offre de Nike et tous les autres équipementiers sportifs pour signer un contrat plus petit et rejoindre un équipementier qui n'est pas hyper populaire dans le monde du basket. C'est bizarre, hein? Mais en fait, après plusieurs heures de recherche, je pense que j'ai enfin compris pourquoi est-ce qu'il a fait ce choix et je vais vous l'expliquer. Au début, je pensais que c'était parce que New Balance avait été les premiers à faire une offre à Cooper. Ils ont proposé 13 millions un an avant qu'il soit sûr d'être le premier choix de la draft NBA. Et c'est vrai que Nike, d'habitude, ils attendent d'être sûrs du premier choix de la draft NBA avant de faire le deal ou bien de l'annoncer. Mais j'ai abandonné cette piste quand j'ai appris que c'est même pas New Balance qui a décidé de faire le deal à ce moment-là. C'est Cooper et sa famille qui ont convoqué toutes les marques au même moment pour qu'elles viennent faire leur proposition. Mais à mon avis, si Cooper Flag a refusé leur offre, c'est parce qu'il a compris deux choses. Premièrement, les salaires NBA, ils ont beau être énormes, ça reste des salaires. Et une carrière NBA, c'est très court. Donc le jour où il va recevoir son dernier salaire NBA, sera peut-être la dernière fois de sa vie qu'il va toucher une somme aussi grosse. À moins qu'il connaisse l'histoire de ce gars-là. Lui. Parce que lui, en 1984, il s'est aussi associé avec une marque pas ultra populaire dans le basket. Mais par ses performances sur le terrain, sa personnalité et son charisme, il s'est arrangé pour devenir une méga star. Et si Cooper arrive à ce stade de popularité, il deviendra indispensable pour New Balance. Ils ne pourront plus imaginer leur futur sans lui. Et c'est uniquement quand il sera dans cette position qu'il pourra négocier un contrat qui va changer sa vie et celle de tout son arbre généalogique en fait. Il peut demander des royalties sur chaque paire vendue. En gros, à chaque fois que quelqu'un achète sa chaussure, il va toucher un pourcentage. Et ça, pensez pas que tous les athlètes bénéficient de ça, c'est très très rare. Il peut aussi demander qu'on lui donne des parts de l'entreprise. Comme ça, le jour où ses parts auront pris beaucoup de valeur, il pourra les vendre et empocher un énorme chèque. C'est exactement ce genre de stratégie qui a permis à certains joueurs de passer de millionnaires à milliardaires. Et si c'est ce que Cooper Flag cherche à faire, c'est très audacieux, mais ça montre à quel point il a confiance en lui. Et la confiance, c'est important. Merci Mathieu.